Merci Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de paix, Dieu de gloire. Père, je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour ton amour, merci pour la force. Merci pour tes capacités. Merci ce matin car tu es le véritable. Merci ce matin pour la force que tu m'as mis en nous. Merci ce matin pour l'autorité. Merci ce matin, il a plu en toi de nous garder jusqu'à cette heure. Oh, merci Jésus. Merci pour la force. Merci Seigneur. Merci pour l'autorité. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Oh Père, nous te célébrons, nous t'adorons. Nous te magnifions ce matin. Tu es le roi des gloires, le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui fait toutes choses. Nous te célébrons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Ô Dieu des armées. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es au-dessus. Tu veilles sur nous. Tu fais toutes choses bonnes en son temps. Shalom bien-aimé, bienvenue à la dévotion matinale. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous ce matin. Bien-aimé, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres de Galates, chapitre 5, verset 13 à 17. Galates chapitre 5, verset 13 à 17. Et je lis la parole de Dieu. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et si vous dévorez les uns des autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix à cette dévotion matinale. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, voici la parole que l'apôtre Paul adresse
aux Galates. Et l'apôtre Paul dit aux Galates, il dit, vous qui avez été appelés à la liberté, il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. Non seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Donc toi et moi, nous sommes libres de faire ce que nous voulons. L'apôtre Paul est en train de dire aux Galates, il est en train d'exhorter au peuple Galate pour leur dire que vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Mais ne faites pas de cette liberté pour vivre selon la chair. Mais plutôt de rendre par la chair serviteurs les uns les autres. Donc, bon, l'apôtre Paul, la chair qui est là ne doit pas être un prétexte pour faire ce que nous voulons, pour vivre ce que nous voulons, pour agir selon notre propre volonté, mais plutôt de faire la volonté de Dieu. De faire ce que Dieu veut et non de faire ce que nous voulons. Il dit de ne pas vivre selon la chair, mais plutôt quelle cette chair donc nous avons, nous servons à aider les uns des autres. Donc, toi tu m'attends au son de ma voix. Tu es appelé à aider ton frère. Tu es appelé à aider ta soeur qui vit dans une situation quelconque. Donc du coup, nous sommes appelés à manifester l'amour entre nous. Et cet amour que tu vas manifester fera de toi un homme ou une femme de Dieu. Il dit car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, pour l'apôtre Paul, il dit nous sommes libres. Mais dans ta liberté, ne fais pas ce que tu veux. Dans ta liberté, n'utilise pas ton corps pour faire n'importe quoi. Mais plutôt de manifester l'amour. Plutôt de faire ce que Dieu veut. Plutôt d'agir selon la parole de Dieu. Plutôt de manifester l'amour de Dieu autour de toi. Plutôt de faire ce que Dieu te mettra en cœur de faire. Il va dire, nous devons manifester l'amour pour qui que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, est-ce que tu mets ton prochain? Parce que si cette parole est en toi, si cette parole fait du bien à toi, bien-aimé, nous sommes obligés de manifester l'amour autour de nous. Nous serons obligés d'agir comme Dieu veut. Nous serons obligés d'accomplir la volonté de Dieu. Nous serons obligés d'agir comme Dieu veut et non comme nous le voulons. Chers frères et sœurs, tu dois manifester l'amour parce que Dieu t'a appelé à manifester l'amour de Dieu. Dieu t'a appelé à manifester l'amour autour de toi, d'aider ton prochain, ta soeur, ton frère, là où il est, lorsqu'il est dans un besoin. Lorsque nous venons de lire, nous avons, depuis lundi, nous avons ce portrait dans Genèse, où il s'agissait d'Abraham. Abraham, tu vas manifester l'amour envers son prochain, envers les étrangers, et cela va ouvrir une porte à eux. Bien-aimé, toi tu attends une promesse. Toi, tu attends quelque chose de la part de Dieu. Je suis venu t'appeler, ou je suis venu t'exhorter. Je suis venu te dire ce matin, manifeste l'amour autour de toi
En manifestant l'amour autour de toi, Dieu t'ouvrira les portes largement. Dieu t'ouvrira les portes. Ne fais pas de ton corps, ne fais pas de ta chair, de ce que tu veux, mais accomplissons la volonté de Dieu. Et l'une des volontés de Dieu, c'est d'obéir au commandement, d'obéir à la parole et aux lois de l'Éternel. Ce que Dieu a prévu de faire, ce que Dieu décidera de faire, fais-le pour la gloire de Dieu. Il dit, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns des autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns pour les autres. Bien-aimés, l'apôtre Paul est en train de dire, si vous êtes conduit dans le mal, au lieu de faire du bien à ton prochain, au lieu de manifester l'amour autour de toi, il y a une destruction qui viendra vers toi. Il y a une destruction qui sera en toi. Il dit, prenez garde, c'est un avertissement. Et les autres, ils donnent un avertissement pour dire qu'ils prennent garde pour ne pas qu'ils soient détruits les uns les autres. Bien-aimé, celui qui ne manifeste pas l'amour doit se retrouver être détruit. Mais lorsque tu manifestes l'amour, à cause de cet amour que tu manifestes, Dieu se glorifiera dans ta vie. Et il va encore dire que, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Chers frères et sœurs, pour que l'amour soit en toi, pour que tu puisses manifester l'amour autour de toi, pour que tu ne sois pas en train d'accomplir les désirs de la chair, tu dois être à mesure de marcher selon l'esprit. Et la parole va dire que, et la parole déclare que la chair et l'esprit sont deux choses opposées. Donc lorsque nous vivons chaque jour, soit nous sommes conduits dans la chair, et la chair va nous amener à satisfaire son besoin, mais la majorité de ce que la chair va te conduire ne sont pas les choses qui glorifient Dieu, ne sont pas les choses qui glorifient le nom de Dieu. Mais lorsque nous serons conduits à obéir, à être conduits par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit qui est en nous fera que tu poseras des actes que l'Éternel lui-même mettra en toi de le faire. Je suis venu te dire ce matin, là où tu m'écoutes, là où tu attends le son de ma voix, Dieu a un plan pour toi. Mais le plan qu'il a pour toi, pour trouver ce plan, il va falloir que tu puisses manifester l'amour. Il va falloir que tu puisses accomplir sa volonté. Il va falloir que tu puisses faire ce qu'il te dira de faire. Chers frères et sœurs, là où tu m'écoutes, je suis venu te dire, Jésus t'aime. Je suis venu te dire que tu dois marcher selon l'esprit. Et l'esprit, pour celui qui veut marcher selon l'esprit de Dieu, est amené à accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que lorsque nous acceptons Jésus, son esprit en vient en nous. Et l'esprit qui vient en nous va te conduire, va être avec toi. Et cet esprit te conduira à poser des actes. Chers frères et sœurs, l'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 7 que, oui, il est celui-là qui veut faire du bien, mais n'arrive pas à le faire. Donc, ce que lui, il veut faire, il n'arrive pas. Mais plutôt, ce qu'il n'a pas envie de faire, c'est ce qu'il fait. Chers frères et sœurs, il y a certaines choses que toi seul, tu ne peux pas le faire. Il y a certaines choses que toi, tant que tu n'es pas accompli et tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne pourras pas. C'est pourquoi il dit, j'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Cela veut dire que lorsque
l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, lorsque nous ne sommes pas en train d'accomplir ou disons de marcher selon l'Esprit, nous serons conduits à marcher selon la chair. Nous serons conduits à accomplir les désirs de la chair. Or, les désirs de la chair va t'amener à te prostituer. Les désirs de la chair va t'amener à rester dans les papatoyas. Le désir de la chair va t'amener à faire ce que Dieu ne veut pas. Les désirs de la chair va t'amener à avoir des manifestations qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Agir comme le monde et non comme Dieu. Pour vivre comme Dieu, tu dois avoir son esprit. Et son esprit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu viens dans ce monde où la Bible dit, il vient pour nous consoler, il vient pour nous enseigner, il vient pour nous convaincre dans le péché. Il vient pour nous donner la vérité. Il vient pour nous conduire dans la grâce et dans la paix. Chers frères et sœurs, sois conduits par le Saint-Esprit ce matin, de là où tu es. Et dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Bien-aimé, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, la chair va te conduire à demeurer dans le péché. Sachant que l'esprit va permettre d'être avec la présence de Dieu, de te connecter à Dieu. L'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés en eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Chers frères et sœurs, pour ne pas que tu puisses faire ce que tu veux, je t'invite à avoir l'Esprit de Dieu en toi. Pour ne pas que tu puisses faire ce que tu veux, je vais t'inviter ce matin, je vais t'inviter en ce jour, je vais t'inviter à être conduit par l'Esprit de Dieu, à être conduit par la parole et par la grâce de Dieu, à être conduit par la volonté de Dieu, à être conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en toi te fera, cet esprit en toi va te donner l'autorité, la capacité. Lorsque nous lisons Romains chapitre 5, en Romains chapitre 5, il est écrit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, comme on dit que l'esprit et la chair sont deux choses opposées, cela veut dire que pour que l'amour soit en moi, pour que je puisse faire ce que Dieu dit, pour que je puisse accomplir cette parole, ce commandement qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, il va falloir que tu sois rempli par la parole, tu sois rempli, tu sois conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en toi va te permettre de connaître la volonté de Dieu, de connaître la volonté de ton Père, de marcher selon la vérité, de marcher selon Dieu et non selon ta chair. Chers frères et sœurs, oui, ce matin, tu as besoin de Christ. Ce matin, tu as besoin de marcher dans la parole et de la grâce de Dieu. Ce matin, je suis venu te dire que là où tu es, Dieu a un plan pour toi. Mais pour que nous puissions amener, pour que nous puissions accomplir, pour que nous puissions marcher selon ce plan de Dieu, accepte Jésus, marche avec Jésus. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 12, Jean chapitre 1, verset 12. Donc lorsque je crois en Dieu, lorsque j'accepte la parole de Dieu, lorsque je marche avec Christ, lorsque je suis dans sa volonté, lorsque je suis dans sa grâce, lorsque je fais ce qu'il veut que je fasse, bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans le royaume. Et ce royaume, pour habiter dans ce royaume, il y a un esprit dans ce royaume, et c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sera en toi. Et quand le Saint-Esprit sera en toi, tu vas commencer à faire sa volonté. Tu vas commencer à accomplir la volonté de Dieu et non toi ta volonté. Que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix en ce matin. Que la sagesse et la grâce de Dieu soient ton partage ce matin.
Bien-aimé dans le Seigneur, voici la parole de Dieu. Oui, je suis venu t'exhorter ce matin de quitter une étape pour une autre étape. Où tu vas quitter les désirs de la chair et s'attacher à l'esprit afin que tu sois conduit comme l'esprit te mettra de conduire. Chers frères et sœurs, comment tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Quelle est la grâce que Dieu t'a permis? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Ou qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses accomplir? Oui, Jésus est capable ce matin de te donner un cœur nouveau, un cœur que tu aimes, un cœur obéissant, un cœur tu veux sa grâce, un cœur tu veux que tu puisses être là où il veut que tu sois. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage ce matin. Que Dieu te soit profitable. Que ce matin, tu sois rempli du Saint-Esprit. Ma prière pour toi est que le Saint-Esprit te remplit et que le Saint-Esprit soit avec toi afin que l'amour et la grâce de Dieu soient ton partage. Chers frères et sœurs, nous avons vu ce que Abraham a fait et ce qu'il a apporté à sa vie où Dieu a envoyé ses serviteurs afin qu'ils puissent rentrer dans les promesses. Nous avons vu aussi que la Sunamite, tu as posé un acte d'amour envers le prophète Élisée, où il l'a reçu dans la maison de chambre et là a fait qu'elle a eu l'enfant avec son mari dans la vieillesse. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin de pratiquer l'amour. Oui, de vivre selon l'esprit et non la chair. De vivre selon l'esprit et non la chair. Et cela t'amènera à accomplir la grâce, la volonté et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu te garde, que Dieu t'accorde, que Dieu soit ton partage ce matin, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter ce matin à prier le Seigneur. Je vais t'inviter ce matin à demander la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. L'apôtre Paul ne fait que parler de la grâce de Dieu. Parce que l'apôtre Paul a constaté que à un moment donné de sa vie, il était conduit dans la chair. C'est un esprit où la chair le dominait. Il avait fallu qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu et la grâce de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire à Dieu, voici mes faiblesses. Bien-aimé, tu connais tes faiblesses. Tu connais ce qui te domine. Mais Dieu a un plan pour toi. Tu vas prier le Seigneur et tu vas dire à Dieu, mais voici. Tu vas dire à Dieu, voici ma vie. Voici mon âme. Je veux être conduit par toi. Oh Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Roi. Oh Père, je reconnais que ma chair, la chair me domine souvent. Et nous reconnaissons que nous sommes dominés par la chair. Nous sommes en train d'accomplir les désirs de la chair. Mais aide-nous par ton esprit. Oh, je vais quitter dans ces désirs. Je vais quitter là où je ne dois pas être. En ce jour où tu nous interpelles, en ce jour où tu nous donnes ta parole, je prie que je sois connecté à toi et non à la chair, afin que j'accomplisse les désirs de la chair. Père, je vais accomplir toi tes désirs et non les désirs de la chair. Je veux faire ta volonté et non la volonté d'un homme. Je veux vivre selon ta parole et non la vie de quelqu'un. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je vais t'inviter à inviter le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Que le Saint-Esprit t'aide
à marcher selon lui et non selon un homme, et non selon la chair. Tu vas dire au Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de sa chair. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu vas dire au Saint-Esprit de venir. Mais je vais te dire une chose, que lorsque tu reçois quelqu'un dans une maison, lorsque tu reçois quelqu'un dans une maison, tant que là où tu veux que la personne demeure, c'est là où il sera. Là où tu veux qu'il soit, c'est là que lui il sera. C'est pourquoi en ce jour où on parle des désirs de la chair et aussi de l'esprit, qui sont des choses contraires, tu vois du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi à accomplir la volonté de mon Père. Aide-moi à accomplir la volonté de Jésus. Je déclare ce matin, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je prie maintenant, en ce matin, pour tous ceux qui me suivent. Père, permets que nous puissions accomplir ta volonté et non la volonté d'un homme. Saint-Esprit, aide-nous à agir selon ta volonté. Aide-nous à vivre selon ta parole. Aide-nous à faire ta volonté et non la volonté d'un homme ou non la volonté d'une femme. Accorde-nous cette grâce, accorde-nous ta paix, accorde-nous, ô Dieu Tout-Puissant, de ce que tu veux et non ce que nous voulons. Ô Dieu de gloire, Dieu de paix, manifeste ton amour, ta grâce en nous ce matin, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom, Yacouba, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Yacouba, tu peux ouvrir ton micro. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Chris, la gloire, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Oui, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. C'est votre serviteur Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Et vous, c'est quel nom? Et est-ce que vous avez un témoignage ou un sujet de prière? De prière. Moi, c'est Christelle du Cameroun. Cameroun, ok, enchanté. Amen. J'aimerais que vous priez pour la restauration de ma famille. Je n'ai pas compris. J'aimerais que vous priez pour la restauration de ma vie et celle de ma famille. Ok. Ok, donc nous allons prier, nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons demander que le Saint-Esprit soit dans votre famille, dans la famille de notre sœur Christiane. Que la Bible dit que ici, dans nos citations, en Galates chapitre 5, verset 13 à 17, il est question que nous devons manifester l'amour. En plus de manifester l'amour, que nous soyons conduits par le Saint-Esprit et non la chair. Par le Saint-Esprit et non la chair. Tu vas dire au Saint-Esprit d'être avec toi. Tu vas dire au Saint-Esprit de manifester sa grâce en toi. Père éternel, voici notre sœur, voici ta servante depuis le Cameroun. Tu veux que tu restaures sa vie. Tu veux marcher selon ta volonté et non sa volonté. Oh Seigneur, tu nous fais la grâce. Père, il y a certaines choses que nous voulons faire, mais nous n'arrivons pas à cause du fait que nous sommes conduits par la chair. Mais ce matin, nous venons vers toi. Aide-nous. Aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à accomplir ta grâce. Aide-nous ce matin. Oh, je prie, je veux confier sa vie, son âme. Je veux confier sa famille. Tu connais sa famille. Tu connais cette maison. Tu connais, oh, cette famille. Tu connais ses faiblesses. Je prie, je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, tu restaures. Je déclare la restauration. Que là où il y a les faiblesses, là où il y a un péché, là où il y a quelque chose qui a été établi
par le monde des ténèbres, nous les annulons et nous brisons au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin que ta grâce et ta faveur et ta gloire soient manifestées dans cette famille. Père, en cette fin d'année, je maudis tout ce qui était planifié de négatif sur sa vie au nom de Jésus. Je déclare en cette fin d'année que ta paix et ta grâce, Seigneur, soient avec cette famille, en telle sorte que, oh Père, ils puissent aller et voir l'année 2026 et encore être bénis et qui glorifie ton nom. Je déclare que là où c'est écrit échec, oh, je prie que la réussite soit ton partage au nom de Jésus. Je prie que Dieu te puisse, la bénédiction qui est rattachée à tes serviteurs, à tes enfants, Seigneur, soit aussi cette famille. Papa, que le ciel s'ouvre, Seigneur, sur toi. Le ciel s'ouvre sur sa famille et que la famille puisse vivre selon l'amour, vivre selon la grâce et la faveur de Dieu et non selon les propres volontés. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage ce matin au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, tu vas prier Dieu, tu vas prier Dieu, tu vas prier pour tes enfants, tu vas prier pour ta famille. Et tu vas dire à Dieu que tes enfants, ta famille soient des personnes qui soient conduites par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit et non les désirs de la chair. Et non les désirs de la chair. Parce que si la chair les domine, ils vont accomplir les désirs de la chair. Or, nous savons que les désirs de la chair nous conduisent à faire ce qui n'est pas bon, à demeurer dans le péché. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, nous venons vers toi te confier notre famille. Nous venons vers toi te confier nos enfants. Oh, ces enfants que tu nous as donnés. Nous prions ce matin que ton esprit soit avec nous. Nous prions ce matin, oh, que ta grâce et ta volonté soient notre partage. Nous prions ce matin que le nom de l'Éternel, ta grâce soit avec nous. Père, manifeste ton amour en nous. Manifeste ta grâce en nous. Manifeste ta volonté en nous. Accorde-nous ce matin ta volonté. Accorde-nous ce matin ta grâce. Manifeste-toi en nous dans la vie de nos enfants. Béni sois-tu, ô Dieu de gloire. Béni sois-tu, ô Dieu tout-puissant. Les bras karabashake terebro. Mal les bras korabakashatalebashake. Père, tu nous as appelés tous à une famille. Tu nous as appelés tous dans un endroit, dans une famille. Oh, mais je prie que l'esprit que tu as déposé en nous, que cet esprit soit un esprit où tu nous l'amènes à poser des actes. Tu nous amènes à faire ta volonté et non la volonté d'un homme ou non la volonté d'une femme. Que la faveur et la grâce de Dieu soient notre partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le roi de gloire, que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage en ce matin. Mais là où tu es, si tu es sujet de prière, mets ton sujet en commentaire et nous allons prier ensemble. Où tu vas rendre grâce au Seigneur de la vie qu'il t'accorde ce matin, pour la faveur qu'il t'accorde ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, qu'il t'accorde sa grâce et sa faveur. Oui, serviteur. Bonjour, serviteur. Les proso karabashaka. Les bashaka. Oui, je vous laisse la parole si vous avez. Ok. Bien aimé, tu vas aller la voix, tu vas prier pour les hommes de Dieu. Tu vas prier pour les hommes de Dieu. L'apôtre Paul avait une demande. Il dit, priez pour moi afin que j'annonce librement la parole de Dieu. Bien aimé, tu vas prier pour les hommes de Dieu dans le monde. Que ces hommes de Dieu puissent faire la volonté de Dieu, qu'ils soient conduits
par l'Esprit de Dieu et non les propres volontés et non la chair. Éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi, je prie ce matin que ta grâce et ta faveur soient sur tes serviteurs, servants, ceux-là que tu as appelés, ceux-là que tu as mis ta grâce en eux, ceux-là que tu as donné ta volonté, ceux-là que tu les as fait la grâce. Merci d'être avec eux. Merci que ta volonté soit leur partage ce matin. Je prie que ton esprit les inspire. Je prie que la faveur de Dieu soit leur partage. Je prie que Dieu Tout-Puissant, tu les touches, tu les gardes, tu les protèges au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père pour la grâce et la faveur que tu accordes à tes enfants. Oh, ce matin, manifeste-toi dans les vies au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes au terme de notre dévotion matinale ce matin. Je vais demander la grâce, la faveur de Dieu soit avec chacun de nous. Nike, Sama, Konate, le routier, que le Seigneur vous bénisse. Camara, que le Seigneur vous bénisse. Edith Sakavu, que le Seigneur vous bénisse. Rosely, que le Seigneur vous bénisse. Christ, la gloire. Nina Djuka, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Nous sommes à la dévotion matinale. Comme information, c'est de 5h à 6h. De 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Connecte-toi et ensemble, nous allons prier, nous allons intercéder pour notre famille et autres. Comme je vous donne le numéro 01 53 15 12 87. Pour ceux qui veulent que je les ajoute dans le groupe WhatsApp, vous pouvez m'envoyer un message et puis je vous les ajoute. Ou aussi, s'il y a autre chose que vous voulez partager en privé, vous pouvez m'écrire et ensemble nous allons prier. Nous allons faire le code pays, c'est plus 225 à Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde. Nous sommes au terme de notre dévotion matinale de ce matin. Tu vas prier pour ta journée, tu vas bénir ta journée, tu vas bénir tes enfants. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, je prie ce matin, je vais confier tes enfants, je confie tes serviteurs, tous ceux qui sont passés à ce live en tes mains. Je déclare que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de cette journée. Je prie et je déclare que le bonheur nous accompagne. Le bonheur soit notre partage en ce jour à cette heure. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que le Dieu nous accorde sa faveur et sa grâce. Merci Seigneur, merci Jésus. Shalom à tous, bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir à tous et à toutes. Que Dieu nous bénisse abondamment.